Il me faut un format. Ça, ce sera pas mal pour faire une petite toile. Et puis peut-être aussi celle-là. Qui est plus ronde. Je vais choisir aussi quelque chose pour le visage. Voilà, ça c'est pas mal. Quand j'étais jeune, je voyais mon père peindre régulièrement, même si ce n'était pas un artiste officiel ou un artiste professionnel. Et donc je le voyais régulièrement peindre, il m'amenait promener et me montrer certaines choses. J'ai choisi une branche de sapin. Oui. Et 2 petits bouts d'écorce que j'ai trouvés. D'accord. Bon, tu m'as dit tout à l'heure que c'est la couleur jaune qui t'intéresse hein, dans cette période de l'année. Ouais. J'aime beaucoup les feuilles orange, jaune en automne. Oui. C'est très beau. Il m'amenait dans les musées. J'allais aussi dans la belle cathédrale d'Albi où j'ai pu apprécier certaines peintures comme celle du Jugement dernier. Donc j'ai été dans un bain, je dirais, qui m'a amené progressivement à oser moi-même faire certaines choses. Surtout, il y a eu un moment où vers la période du bac, une de mes amies allait faire un stage chez un peintre russe qui s'appelle Nicolas Grechny, qui habitait près d'Albi. Et qui travaillait pour les églises, il faisait des fresques. Donc j'ai appris beaucoup de choses avec lui à l'occasion de ce stage. Et ensuite, évidemment, on ne m'a pas favorisé l'accès à l'école des beaux-arts. Mon père m'a dit, on ne vit pas de sa peinture, donc il faut que tu fasses des études plus sérieuses. Et il m'a... Enfin, on a discuté, finalement, je suis allée en histoire de l'art et archéologie. Pour moi, ça a été merveilleux parce que ça me permettait de découvrir énormément de choses dans le domaine de l'art, donc de me cultiver, comme on dit. Et puis, en parallèle, j'allais au cours du soir des Beaux-Arts de Toulouse. Et ensuite, je suis rentrée dans l'atelier du peintre Daniel Chinton. Et c'est comme ça que progressivement, je suis rentrée dans la peinture. Et puis surtout, je me suis dit que ce serait bien que j'aille à Paris. Donc j'ai fait des études d'art plastique à Paris, à la Sorbonne. Et en parallèle aussi, je suis allée à l'école des Beaux-Arts de Paris, dans l'atelier de Gustave Singier. Ensuite, j'ai enseigné, j'ai fait des stages en tant qu'enseignant. Et finalement, j'ai rencontré une galerie importante qui était la Galerie de France. Et donc là, j'ai rencontré des grands peintres abstraits, entre autres. Puis ensuite, j'ai fait la rencontre de la galerie d'Artea Speyer. Et là, j'ai exposé pendant 17 ans chez elle, tout en exposant aussi toujours à Toulouse ou à Aussillon, à Lérida, enfin dans différents lieux. Bon, alors au tout début, ce que j'ai fait, ce serait plutôt de l'illustration, c'est-à-dire que j'ai eu envie de faire des peintures à partir de ce que je lisais, de représenter certaines scènes. Généralement, c'est une peinture assez stylisée, colorée, donc c'était, je dirais là, vraiment que je me suis déclenchée en tant que peintre, c'est-à-dire que c'était quelque chose comme ça qui émergeait de moi. Je ne me posais pas trop de questions et je sentais qu'il fallait placer des masses ou redessiner par-dessus. Donc je construisais progressivement, quitte même à recouvrir énormément à certains moments, puis à dévoiler à d'autres. Ensuite, je me suis échappée très rapidement du modèle en me rendant compte que ce qui m'intéressait, c'était ce rapport entre les lignes ou les formes et les surfaces. Lors de mon arrivée à Paris, je suis arrivée donc avec déjà ma technique, mes tubes de peinture à l'huile. J'ai commencé à pousser plus loin ça, de façon plus gestuelle. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai fait une abstraction lyrique, comme on appelle, oui, une abstraction lyrique, mais un peu lourde quand même.
Donc là, j'étais dans ce type d'abstraction, puis à un moment, je me suis dit, ça suffit maintenant. Ça s'arrêtera quand? À quel moment c'est intéressant? Parce que c'est infini, on peut continuer à peindre sur le même support, je dirais, assez longtemps. Donc j'ai interrompu ça, et là j'ai décidé de, je dirais presque de partir à zéro. Effectivement, j'ai commencé à tracer des lignes toujours assez grosses, hein, avec une brosse sur une toile, et à chercher des rythmes. Je décidais au départ que j'allais faire 2 ou 3 traits, et puis que j'allais ensuite, par exemple, faire des lignes brisées, ou au contraire des lignes ondulées, etc., comme une écriture. C'est-à-dire que, à la fois, je confrontais le trait à des mouvements, mais des mouvements qui n'étaient pas forcément très rapides. Et donc, je me suis laissé guider par ces mouvements qui se sont structurés progressivement, parfois qui se sont colorés, et puis est apparu alors des formes que j'ai commencé à nommer parce que j'étais dans une difficulté pour ranger même mes peintures, hein, pour les organiser, pour savoir, il fallait que je les nomme. Et là, j'ai eu 3 noms qui sont sortis. Il y avait les Icars. Les Icars, c'est simple, ce sont des peintures qui ont toutes en haut à gauche une croix, qui était pour moi comme un point. C'est un point, et de ce point, je recréais la surface de la toile, hein, c'est-à-dire que je faisais une espèce de forme rectangulaire ou carrée en fonction du support que je prenais, et c'est dans cette croix qu'ensuite devaient s'inscrire certaines touches ou certaines formes, mais au départ, ça pouvait être simplement un support coloré et cette croix qui s'installait en haut à gauche, et puis ensuite un contour, je dirais un champ, qui se créait en suivant la forme du support. Donc ça, c'était les Icars. Ensuite, j'avais en même temps les Étrusques. Les Étrusques, elles se sont constituées toujours en haut à gauche. C'est quelque chose qui s'est constitué par des croix plus resserrées et qui ont fait apparaître des formes que j'ai appelées les sabliers. Ça pouvait aussi, qu'est-ce qui s'est passé donc avec les Étrusques, c'est que aussi les éléments se sont développés dans le restant de la toile. Et là, il y a eu des toiles complètement envahies par ce motif. Et le troisième, c'était en même temps des peintures sur papier. C'est du papier au départ que j'ai trouvé en Grèce, c'était le papier des tables de restaurant. Et je travaillais avec des grandes brosses, des brosses qu'on utilise pour l'encre de Chine généralement. Et là, j'ai fait un travail plus gestuel, avec une partie où j'appuyais le pinceau, et ensuite, je ne revenais plus dessus, un peu comme en calligraphie, hein, parce que j'avais une grosse brosse, et puis hop, mon geste envahissait l'espace. Et je le répétais comme ça. Ça, ce sont les zébrés. Et progressivement, je m'aperçois que je travaille souvent dans des formats verticaux. J'ai envie de travailler des formats verticaux. Donc là, j'ai fait ce que j'ai appelé les colonnes et les baguettes magiques. Ces colonnes et ces baguettes magiques, au bout d'un moment, elles ont commencé à devenir plus figuratives. Il y avait des formes qui évoquaient des fleurs, enfin très stylisées, hein. Là, j'ai commencé à utiliser un peu plus de couleurs. Et puis, un peu plus tard, ces colonnes, je les ai couchées. Et là, parce que bon, je dirais, c'est un peu logique. Au bout d'un moment, on a envie de changer de dimension. Donc, je couche les colonnes. Et à ce moment-là, ça devient des Vénus. Donc, j'ai commencé à questionner mes amis. Et en particulier, j'avais une amie très proche, Françoise Parfait, qui était aussi enseignante à l'art plastique. Je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien que tu poses pour moi, que tu fasses une Vénus. Parce que je pense que là, je suis dans les Ophélia, et les Vénus sans modèle, et ça devient toujours la même chose. Donc j'aimerais bien ressentir autre chose, et j'aimerais bien que tu me dises, toi, qu'est-ce que tu penses de ce thème de Vénus, de l'amour, etc. Et là, je suis rentrée dans
je dirais, dans une relation picturale, une relation à l'autre beaucoup plus proche et en même temps qui m'a mené à utiliser la peinture comme moyen de connaissance, savoir ce que les autres pensent, ce qu'ils ressentent. Et c'est dans cet échange que ma peinture s'est faite. Alors déjà, pour la mise en scène, je dirais, la mise en place du modèle, j'avais vu à l'école des Beaux-Arts les modèles qui s'asseyaient, etc., qui attendaient qu'on leur dise de faire ça, ça et ça. Non, ce n'était pas du tout ce que je cherchais. Donc, j'ai cherché déjà dans l'atelier, est-ce qu'il y a une peinture ou un dessin qui t'intéresse, que tu voudrais qui figure près de toi, qui pourrait être un fond par rapport à ton corps. Bon, et puis, évidemment, il fallait que, pour Vénus, elle se dénude d'une certaine... Enfin, comme elle voulait. Et pour peindre, à ce moment-là, je travaillais au sol, puisque le modèle était là, il était installé comme il voulait, parfois sur un canapé. Donc, il y avait ce que le modèle avait choisi comme fond, le modèle, et moi, je me mettais devant, par terre, sur la toile que j'avais déroulée au sol. Donc, et je peignais en ayant ce point de vue qui est très particulier. J'avoue franchement que ces peintures, je les ai ensuite modifiées une fois que j'ai pu les accrocher au mur dans certains cas, mais là le modèle n'était plus là, hein, donc c'était pour apporter certains éléments. En parallèle, je me suis lancée dans les hommes. Je n'ai pas repris les mêmes techniques avec les hommes, j'ai carrément choisi une autre technique qui était le dessin. Là, pour les modèles masculins, j'ai déroulé un papier au mur, j'ai déroulé un très grand rouleau, très haut, et un peu comme un rideau de théâtre, enfin je veux dire comme une scène. Je suis partie comme ça. Ce qui comptait, c'était ce qui allait se passer à ce moment-là, qu'est-ce que j'allais voir émerger devant moi, qu'est-ce qu'on allait se dire et qu'est-ce que j'allais sortir de moi, je dirais, en relation avec lui. Alors, ce que je faisais quand même, je faisais aussi des photos. Je faisais des photos, le modèle posé, mais en même temps, je photographiais, puis je passais à la peinture. Parce que le moment où je photographiais, ça me permettait de fixer ce que je voyais. C'est-à-dire que, par exemple, pour les Vénus, elles pouvaient bouger. À un moment, évidemment, qu'elles choisissaient une pose qui était plus confortable, mais elles pouvaient bouger. Et pour les hommes, c'était pareil. Mais à un moment, effectivement, le modèle, il choisissait une pose, et c'est là que je démarrais le dessin. Le dessin au pastel sec, donc très poudreux, et donc ça allait vite. Ça allait vite pour faire le dessin. Ensuite, je me débrouillais, je dirais, avec les photos que j'avais prises pour continuer les jours suivants le pastel. Pour les hommes, je leur demandais de revenir une fois que j'avais fini. Et là, ils reposaient comme s'ils répondaient à l'image que j'avais donnée d'eux. C'est-à-dire qu'ils se resituaient, par rapport au pastel. Ensuite, c'est devenu les travestissements. Parce que là, il y a des modèles masculins qui m'ont dit « Ah, mais moi, j'aimerais bien aussi poser dans les Vénus. Je ne vois pas pourquoi je ne poserais pas dans les Vénus. » Et puis, bon, et ça a donné lieu à ce que j'ai appelé les travestissements, parce que souvent, c'était des hommes qui portaient des éléments féminins. C'était pas systématique, mais ça a été ça au départ. Et puis ensuite, il y a eu, quand j'ai été invitée à exposer à Haussillon, j'ai fait poser des gens de la région, et c'est eux qui ont fait ce qu'ils ont voulu. Donc là, j'ai rien proposé du tout. Je les ai aidés à se mettre en scène, à choisir des éléments qui pourraient les intéresser, mais ils se sont mis comme ils voulaient. Donc là, il y a eu une série, je dirais, qui était complètement dictée par les modèles eux-mêmes, là où j'étais. Ben, la couleur, c'est une couleur brune un peu rosée. Déjà, je faisais une peinture qui m'apportait des réponses inconscientes ou conscientes, mais je ne pouvais pas toujours les formuler, ces réponses. Mais c'est vrai que je me sens bien avec mes œuvres parce que
je dis des choses avec elle, quoi. Je communique des choses que je ne peux pas dire sur la société, par exemple, ou sur le plaisir, ou sur la mort, ou sur plein d'autres choses. Enfin, voilà. Sans que je me dise c'est un thème sur lequel je travaille, c'est pas forcément ça, c'est pas vrai. Je veux dire, j'en parle sans le savoir même. C'est quelque chose qui sort de moi et qui fait que ça me permet de vivre. Par la suite, s'est dégagé le thème des insectes, qui était venu d'un été où, dans le sud de la France, dans le Var plus exactement, à côté de Sifour-les-Plages, au Brusque, il y avait des insectes énormes. Il y avait des mantes religieuses très, très grosses, il y avait des phasmes, enfin, toutes sortes d'insectes magnifiques. Et puis finalement, en rentrant à Paris, je me suis dit, non, mais c'est un thème extraordinaire. Et j'ai commencé à faire une documentation. Et ensuite, j'ai proposé ça à des modèles dans mon atelier à Paris. Et là, ça a donné lieu donc à une série qui a duré au moins 2-3 ans. Puis, il y a eu d'autres thèmes qui sont arrivés. On m'a invité, entre autres, au Sable d'Olonne, au musée. Et on m'a proposé un atelier pendant un certain temps. Et là, c'était très simple. Je leur proposais du sable, les coquillages, toutes sortes de coquillages que j'avais achetés au musée. Ils avaient un panier, comme si on pouvait acheter un panier avec des coquillages extraordinaires. Et des étoiles de mer aussi, et ils faisaient ce qu'ils voulaient avec ça, par terre. Je commençais ma peinture, toujours pareil, avec des photos, et puis ils se mettaient à faire leur composition en discutant. Et ensuite, quand ils partaient, enfin quand ils avaient fini, il y avait leur composition qui était au sol, et là, à ce moment-là, moi je faisais un petit pastel, 60, de format 40-60 à peu près, un pastel sec. Et par la suite, ce que j'ai exposé, ça a été les pastels, et puis à proximité, les peintures, donc les peintures avec les modèles. Et une fois que je me suis lancée dans ce thème-là, que j'ai appelé « À travers les sables », ça m'a amené au rêve. Et donc je suis passée au rêve, et j'ai proposé à quelques amis de me raconter un rêve et puis de poser, d'apporter des éléments de leur rêve même avec eux s'ils avaient un élément qu'ils avaient envie d'apporter, enfin un objet ou une photo. Est-ce qu'il y a des couleurs que tu privilégies? C'est physique comme rentrer dans la mer, enfin je veux dire, être dans un autre... Je ressens la couleur, ou je ressens la forme, ou je rentre... en fait, c'est le tableau qui rentre en moi, c'est le dessin qui rentre en moi. Déjà, je sens ça, même si je me projette dans la surface. C'est quelque chose aussi qui, à partir du moment où je la peins, ça pénètre en moi. Je pense que c'est les ondes, c'est les radiations, enfin la couleur, tout simplement. Et c'est quelque chose qui pénètre en moi et que je travaille en même temps. Je suis dedans, comme on va dans l'eau quand on se baigne. Enfin, je dirais qu'il y a le même phénomène. Donc il y a ce phénomène physique, je dirais, qui est en même temps sensible. C'est-à-dire que je ne peux pas considérer que la couleur, c'est simplement de la matière. C'est pas vrai. La couleur, elle a des ondes qui agissent sur le corps, qui agissent sur le cerveau. On se sent bien à certains moments avec certaines choses ou pas. Et pour moi, c'est comme la musique, exactement. La musique pénètre en moi comme la couleur. Et j'écoute en plus de la musique en peignant très souvent. C'est un peu aussi ce que j'écoute avec les modèles, hein. Leur voix. Je dirais que je suis sensible à leur voix, à leur rythme. Je dirais que c'est avec tout ça que je peins. Il y a eu quand même 2 tableaux extraordinaires qu'on m'a demandé de faire pour l'hôtel Hayat. Et ils m'avaient proposé comme thème les Parisiens et les Parisiennes, pour 2 salles différentes. Je les ai installés, les hommes, je les ai installés près de Beaubourg. Il y avait le grand vase de Reynaud, et puis on voyait une bouche de l'IRCAM.
Par contre, pour les femmes, j'avais imaginé qu'elles étaient au Louvre. Comme on m'a demandé les Parisiennes, il y a effectivement une peinture étrusque représentant une Parisienne. Donc j'avais repris un peu de l'architecture du Louvre, comme si les personnages étaient à l'intérieur. Et puis il y a ce tableau de la Parisienne, enfin ce tableau qui est en fait, qui est un morceau de fresque. Pour moi, la peinture, c'est un fil avec lequel j'ai voyagé, qui m'a modifié, qui m'a amené ailleurs, physiquement et mentalement aussi. C'est quelque chose voilà, qui est en moi et je suis en elle. Voilà. Je n'ai pas cherché à avoir un style, parce que des fois, il y a des gens qui me parlent de mon style. Je n'ai pas cherché à avoir un style. Je veux dire, c'est extrêmement intuitif. Je ne cherche pas non plus à faire un travail intellectuel, pas du tout. Je dirais que c'est toujours quelque chose qui est vital, quelque chose qui est vivant pour moi. C'est sensible. Ça ne m'empêche pas de réfléchir et de penser, mais ce n'est pas intellectuel. Après, il y a eu les conversations. Les conversations, ça s'est fait essentiellement avec Arnold Pasquier, qui était toujours là et qui questionnait une autre personne. Et il avait, à l'époque, il faisait un film sur les pays que nous désirons. Et donc on a décidé de proposer pour ces pauses, à ce moment-là, au modèle, de venir avec des éléments d'une culture ou d'un pays qu'il aime. Donc il y a eu cette série qui a permis encore par la suite d'autres regroupements. Alors ça, c'était tout simplement, ça s'appelait les rencontres. Donc là, il y a eu des rencontres libres. C'est-à-dire que dans ces rencontres, c'est vrai que je proposais à certaines personnes de leur faire rencontrer d'autres amis, etc. Il y avait parfois 2 personnes, parfois il y en avait davantage. Et puis par la suite, je suis passée à la sculpture. J'ai fait quelques grands formats qui ont été exposés d'ailleurs à la galerie d'Artea Speyer. Donc à ce moment-là, je pars dans une technique que je ne connais pas du tout. J'ai acheté du plâtre, j'ai acheté des bandes plâtrées, et puis aussi de la filasse, du grillage. Je m'inspirais pour faire ces sculptures. C'est comme si je sortais des éléments de mes peintures. Et ça m'intéressait de les développer en sculpture. Après, j'ai fait une grande exposition en Inde, donc je me suis dit que je n'allais pas apporter les tableaux avec l'imaginaire qui s'était développé dans mon atelier à Paris et sans relation avec leur culture. Donc, comme j'étais allée déjà en Inde, j'avais ramené d'Inde des choses qui m'intéressaient, comme les 10 avatars de Vishnu, par exemple. Donc je me suis dit que j'allais peut-être confronter mes modèles maintenant à des dieux ou à des personnes qui pour eux étaient des personnes importantes. Alors, ça pouvait être une personne qui n'était pas un dieu, effectivement, ça pourrait être un chanteur, ça pouvait être... mais quelqu'un qui leur a vraiment apporté quelque chose, qui pouvait donner une explication au monde qui les environne ou dans lequel ils sont. Donc, j'ai décidé de faire une série qui allait s'appeler Les hommes et les dieux. J'avais un livre à disposition des modèles, j'avais mes 10 avatars de Vishnu, et puis eux, ce qu'ils apportaient de leur divinité ou de la personne qui pour eux était une personne importante. Voilà. L'art, c'est ce qui permet de s'entrevoir, de se voir, de se rencontrer, de se perdre à certains moments. On a peur aussi quand je me lance dans quelque chose, il m'arrive de me sentir mal, très souvent, parce que je pense beaucoup de peintres, hein,
Parce que où est-ce qu'on va? Est-ce que ça a un intérêt? C'est comme aussi un jeu, on n'est pas sûr de le réussir. C'est surtout ça. J'ai changé de lieu, j'ai changé d'atelier, et là, je me suis trouvée pendant un moment sans lieu, puisqu'il fallait faire des travaux. Donc je suis allée dans le parc à côté, et là je me suis consacrée aux arbres. J'ai fait connaissance avec le parc au départ, qui est beaucoup plus grand que je ne pensais, et puis après j'ai décidé que j'allais les prendre comme modèle, et c'est là que j'ai commencé d'autres peintures. Et puis, après les modèles, ils sont revenus aussi avec les arbres. Enfin voilà, je veux dire que j'ai relié les modèles et les arbres. Et c'est vrai aussi que les arbres, ils se sont personnifiés progressivement, quoi. Je ne peux pas dire que ce soit des peintures naturalistes des arbres. Ce sont plutôt des peintures un peu comme des personnages. Et c'est progressivement que j'en suis arrivée à l'écorce, parce que déjà je regarde beaucoup les troncs d'arbres en circulant. Ils sont à hauteur des yeux et je trouve que c'est très intéressant. Voilà.